L'église de la Très-Sainte Trinité. L'église de la Très-Sainte Trinité est située au sommet de la montée Levézy, sur la place Don Jacques Figuera. Elle a été inscrite le 11 mars 2004 par le ministère de la Culture sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le monument date du XIXe siècle. Construit de 1845 à 1848, il a, depuis lors, été réparé et restauré à plusieurs époques, de 1982 à 1990 et de 2016 à 2018 notamment. Toutefois, en 1617 déjà, existait une chapelle. Les habitants de ce hameau alors, dénommé Ariandez, avaient financé la chapelle qu'ils avaient placée sous le vocable de la Très-Sainte Trinité. En demeure seulement la sacristie à droite du chœur de l'actuelle chapelle Notre-Dame du Saint-Rosaire. 1818 est une date importante pour la communauté trinitaire. La paroisse de Trinité-Victor, en effet, est créée le 1er septembre 1818 par l'évêque de Nice en écho à la constitution de la commune de Trinité-Victor le 30 janvier 1818 par le roi de Piémont-Sardaigne, Victor Emmanuel Ier. Et la chapelle est érigée en l'église paroissiale dont Jean-Baptiste Rebat, chapelain de la Trinité et vicaire d'Èze, devenant ainsi le premier curé. Trop petite, cette église est agrandie en 1836 sur les plans de l'ingénieur Joseph Lacroix, perpendiculairement à la chapelle du Saint-Rosaire. Mais elle s'effondra en 1840. Seuls restèrent la sacristie et le chœur attenant à la chapelle. Il fallait la reconstruire. Donc, en 1843, sur présentation du curé, l'abbé Honoré Cauvin, le maire André Rebat et son conseil municipal choisissent l'architecte civil Joseph Vernier pour son projet de nouvelle église. L'ingénieur Joseph Vernier a également, à la même époque, conçu l'aménagement de la place Île-de-Beauté et les plans de l'église Notre-Dame du Port, ainsi que l'hôpital Saint-Roch à Nice. Il avait étudié à Turin, et c'est dans la capitale du Piémont qu'il a découvert l'église Gran Madre di Dio, remarquable par sa rondondité intérieure, son pronaos et sa colonnade. Cette église, au bord du Pô, évoque singulièrement le Panthéon de Rome, place de la Rotonde, datant de l'empereur Adrien, est devenue la basilique Santa Maria ad Martires. De fait, l'origine architecturale incite à rapprocher les trois monuments de Rome, Turin et Trinité-Victor. Ils sont construits sur le même modèle d'un temple grec, avec pronaos, fronton triangulaire et colonnes, dont l'exemple parfait est celui de Ségeste en Sicile. Avant de pénétrer dans l'église, regardons les alentours. Voici le clocher. Bâti en même temps que la chapelle primitive, il est demeuré à son emplacement initial et se trouve donc séparé de l'église du XIXe siècle. Il a été surélevé en 1882 pour y placer un quatrième clocher qui peut sonner le tosquin ainsi que l'horloge publique. À côté, sur notre gauche, dirigeons-nous vers la chapelle Notre-Dame du Saint-Rosaire. La chapelle est ainsi nommée car elle fait affectée par une décision de 1846, entérinée en 1868, pour une jouissance à perpétuité à la confrérie du Saint-Rosaire, dite confrérie de la Sainte Trinité, composée de pénitents blancs. Admirons donc la porte. C'est la porte originelle du XVIIIe siècle en bois sculpté. Sur chaque panneau supérieur figure la symbolique représentation du Dieu trinitaire chrétien. Un œil au centre du triangle auréolé de rayons de soleil. Elle fut restaurée en 1987 puis en 2017. En pénétrant dans cette salle, nous voyons, à gauche, le bénitier primitif en marbre. Levons les yeux vers un crucifix en bois, à 3 branches, fleurs de lysée en bois peint doré fixé au mur, sur un socle en fer forgé martelé,
Un cartouche portant l'inscription latine en lettres d'or INRI y est apposé. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Découvrons à gauche, dans l'angle, sur un socle en bois, la statue de la Vierge du Rosaire. Enfin, au fond de la chapelle, voici une autre belle statue de la Vierge se tenant sur le globe terrestre et dominant un serpent. Elle avait été installée à l'autel de l'Immaculée Conception dans l'église après l'incendie qui le ravagea en mai 1878. La statue est en bronze, le socle en fonte et elle est si lourde que, dit-on, pour la déplacer, il faut bien un diable. Nous visitons maintenant l'église de la Très Sainte Trinité. À l'extérieur, nous apprécions le style néoclassique. Ainsi, les façades latérales sont inspirées de l'antique avec des entablements et des frontons doriques. À l'intérieur, l'édifice de plan cintré propose un remarquable plan triangulaire dont les pointes sont occupées par 3 absides. Ces absides sont surmontées d'un demi-oculus et la nef est éclairée par un dôme central. Soulignons particulièrement la symbolique trinitaire de cette église. L'église comporte 3 absides. Le triangle de la Sainte Trinité ainsi formé est ponctué dans chacune d'elles par 2 paires de 2 colonnes, le nombre des colonnes évoquant les 12 apôtres. Cette conception architecturale est vraiment exceptionnelle dans le comté de Nice. Initialement, l'église comportait 5 autels. L'Immaculée Conception dans l'abside de gauche, Saint Gras dans l'abside de droite, les âmes du purgatoire à gauche dans la nef, Saint Joseph à droite dans la nef et le maître-autel au fond du chœur. Les autels de la nef qui étaient en bois et scute ont été démolis et ornés par 2 tableaux éminemment représentatifs de l'art sacré. Observons un instant la décoration. Colonnes en faux marbre, balustres et niches en trompe-l'œil, corniche d'encadrement, angelot, nous faisons un tour circulaire de cet étrange bâtiment. Nous nous trouvons devant la chapelle de gauche dédiée à l'Immaculée Conception. La statue de Notre-Dame de Lourdes accueille les visiteurs. Cette statue avait été acquise en juin 1917 pour la chapelle Notre-Dame du Saint-Rosaire. À ses côtés, sur notre gauche, une statue de Saint Joseph tenant l'enfant Jésus donne ainsi l'image de la Sainte Famille. La chapelle de droite, en face, est consacrée à Saint Gras, évêque d'Aoste du 8e siècle. Il est le patron secondaire de la paroisse de Trinité-Victor. La statue de Saint Gras tient dans sa main droite, sur un plateau, la tête de Saint Jean-Baptiste et la crosse épiscopale dans sa main gauche. Notons aussi les statues de Saint Antoine de Padoue et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Visible également en haut à notre gauche est suspendue une toile qui présente une foule de pécheurs émergeant des flammes au-dessus du triangle de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le tableau des âmes du purgatoire. Dans la nef, à gauche, voici l'un des grands tableaux qui appelle notre regard. Nous sommes attirés par la ligne de blancheur lumineuse qui traverse l'espace. Jésus sort du tombeau et tend sa main vers la main illuminée de rayons de Dieu, son Père. Peinture sur toile, cette résurrection du Christ a été offerte en 1990 par un artiste peintre stagiaire, Alain Ponzanelli, après la réfection intérieure du monument. En face, sur notre droite, nous admirons la Très Sainte Trinité. Jusqu'en 1968, cette toile délicate surmontait le maître-autel et le Saint-Sacrement. Il semble qu'elle soit la plus ancienne œuvre picturale de la paroisse et date du XVIIIe siècle. Elle représente, dans un cœur d'ange, Dieu le Père, le Fils Jésus-Christ et la Mère divine, sur lesquels plane une colombe,
symbole de l'Esprit Saint. Nous comprenons dès lors que la très sainte Trinité signifie la titulature de la communauté paroissiale, tandis que sur elle est aussi fondé le nom de la commune.